Alors, je ne parle même pas des psychotropes et antidépresseurs prescrits chez les jeunes de façon aussi inadaptée, renouvelés dans des temps, là aussi, avec des conséquences graves. Regardez bien comment fonctionne l'art de l'esquive en politique. Face à l'ancien Premier ministre Michel Barnier, la présidente de la commission jette un véritable pavé dans la mare. Elle dénonce des médecins qui ignorent les règles internationales et gavent les jeunes d'antidépresseurs de manière inadaptée. C'est une alerte de santé publique gravissime. Mais au lieu de répondre à cette faille béante du système médical, écoutez bien comment Michel Barnier pivote avec le sourire pour parler d'une sympathique initiative locale et d'une start-up. Un grand écart fascinant. C'est qu'il y a pour un certain, vous avez cité certaines maladies comme la schizophrénie ou la bipolarité, pour lesquelles il y a des recommandations internationales qui ne sont pas ou très peu utilisées par les médecins, considérant qu'on a chacun notre propre appréciation de ces maladies et pas forcément un accord global avec ces recommandations. Et c'est vraiment une difficulté sur l'utilisation inadaptée de médicaments. Donc là aussi, de coûts évités, parce qu'utiliser des médicaments qui ne sont pas adaptés, quelquefois on a des conséquences pires encore, alors qu'on a des écrits qui sont facilitants sur, en tous les cas, ces pathologies-là. Alors je ne parle même pas des psychotropes et antidépresseurs prescrits chez les jeunes de façon aussi inadaptée, renouvelés dans des temps, là aussi, avec des conséquences graves. Et donc des coûts conséquents pour ces jeunes et de les faire entrer dans une filière psychiatrique qui n'est pas forcément adaptée. Oui, vous avez, si je puis me permettre à ce stade, j'étais une fois encore, je reviens sur Poitiers, hein, parce que il faut mettre des visages et des actions derrière les enjeux. J'étais très frappé du fait que tous ces acteurs de la santé, tous ceux que vous avez cités, Madame la Présidente, ils étaient bien dans leur peau et contents de se connaître et contents de cette travail en commun. Et qu'ils m'ont dit, c'est formidable ce qu'on gagne comme temps de confronter sur le même territoire, hein, un médecin libéral, un médecin de la santé publique, un aide-soignant, des sapeurs-pompiers, une association, enfin, donc, tous ceux qui interviennent. Et après, vous avez... je parlais de plateforme tout à l'heure à propos de cette société. Je vais vous faire donner les notes qu'ils m'ont remises, hein, parce que c'est une plateforme qui n'existe pas en France. Hein. Ils ont inventé techniquement un moyen plutôt que de faire un questionnaire écrit qu'on oublie après, de faire un questionnaire parlé, hein, par les gens qui s'expriment, et puis de les confronter dans leurs données, les algorithmes, je ne sais pas comment ça fonctionne, hein, avec des données extérieures de gens qui ont été touchés, donc de trouver très vite le moyen de faire un diagnostic personnalisé, enfin, ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Donc d'éviter à ce stade, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, d'utiliser les mauvais médicaments.